Bonjour et bienvenue sur Folly Teams. Je suis à nouveau très heureuse de vous retrouver pour partager un moment des plus créatifs. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'utilise de simples crayons et de l'encre pour réaliser ma page Art Journal. Ah, j'ai piqué votre curiosité? Alors je vous retrouve après le jingle. Et nous revoilà ensemble pour aujourd'hui partager une petite page Art Journal. Alors pour l'occasion, je sors mon nouveau cahier qui va me servir du coup de support pour mon prochain Art Journal que j'ai acheté tout simplement chez Action. Très chouette cahier parce que les pages sont assez épaisses, donc idéal pour ceux qui font de l'Art Journal avec notamment de la peinture. Moi, j'y suis pas encore parce qu'aujourd'hui, bien oui, je vais vous proposer plutôt de faire notre arrière-plan avec des crayons, et pas n'importe quel crayon, des crayons de cire, parce que j'en ai tout un bloc, et du coup, je me suis dit, c'est la bonne occasion pour les utiliser. Comme je le dis souvent, vous savez, pour moi, l'Art Journal, c'est vraiment au feeling. C'est-à-dire que je ne prépare pas à l'avance une page, comme je peux le faire des fois sur des réalisations, où je prépare une première réalisation, que je vous montre souvent d'ailleurs à la fin de mes vidéos. Là, non, c'est au feeling, la page Art Journal chez moi. C'est-à-dire que je ne prépare pas, et surtout, le but n'étant pas que ce soit de toute beauté. Voilà, même si j'apprécie beaucoup, et je le dis aussi souvent, les réalisations, puisque je regarde pas mal sur YouTube, les réalisations et sur TikTok aussi, les réalisations d'Art Journal, qui sont superbes et magnifiques. Mais pour moi, la réal d'une page Art Journal, c'est en premier laisser vagabonder mon esprit, mes mains, voilà, pour réaliser une page, alors je vais dire entre guillemets, artistique, mais pas forcément... que ça concilie la beauté avec la réalisation. Et mon choix aussi, c'est tourner vers les crayons de cire parce que, vous avez vu, regardez le rendu, ça fait un rendu un peu, entre guillemets, grossier. On voit bien les coups de crayon, ça ne fait pas un rendu très lisse, et c'est ça que je voulais cette fois-ci. Pas trop lisse, qu'on voie bien cette texture un peu hachuré d'ailleurs, vous avez vu, je ne m'applique pas pour passer la couleur. Alors là, je fais le contour dans les tons, c'est un ton violine, rosé rouge, on va dire. Voilà, donc rendre un petit peu ce rendu un peu grossier. Mais je vais prendre du coup un tampon, vous savez, c'est les tampons que j'ai pour le tampon encreur, mais vous pouvez tout à fait utiliser un morceau de coton et on va légèrement lisser comme ça un petit peu les couleurs. Je vais rajouter à droite à gauche une ou deux couleurs de plus pour faire un petit peu plus d'intensité. Et pour le fond, le tour va être joué. Enfin, le fond va être joué, non, parce que je vais rajouter autre chose. Et je vais utiliser deux autres produits, deux autres matériels. Je vais utiliser des nouveaux pochoirs que je me suis fait venir. Alors ceux-ci viennent d'Amazon, tout simplement. Parce que je voulais pas mal de pochoirs, j'en ai pas avec que des formes un petit peu géométriques, vous voyez. Donc j'ai des cœurs, j'ai des étoiles, j'ai des formes de fleurs, j'ai des formes qui ressemblent à des petites briques, etc., etc. Je pense que vous connaissez ce style de pochoir et peut-être même vous en avez déjà chez vous. Mon choix s'est donc porté sur les étoiles. Ah ben oui, j'ai été inspirée il n'y a pas longtemps par Le Petit Prince. J'ai toujours plus ou moins aimé. Du coup, j'ai discuté avec une de mes abonnées du Petit Prince, etc., etc. Du coup, tiens, je me suis dit, les étoiles, ça m'a fait penser aux étoiles. Et je me suis dit, tiens, je vais utiliser le pochoir étoile. Et peut-être que ma page Art Journal se dirigera un petit peu vers le Petit Prince. Sait-on jamais? Je ne sais pas. Je vous ai rien dit. On verra comment mon feeling va évoluer au fur et à mesure du choix de mon matériel. Du côté des encres, j'ai choisi les encres de chez Action, voilà, que je vais utiliser du coup sur mon pochoir. Très belle encre, d'ailleurs je les ai présentées dans un haul Action il n'y a pas très longtemps, donc vous pouvez aller farfouiller sur ma chaîne Folly Teams, vous allez la trouver très facilement cette vidéo, elle est très intéressante et comme ça vous aurez aussi, vous verrez les différents packs que l'on peut trouver. Du coup, utilisation très simple et très basique, eh bien je vais tout simplement tamponner mon encre. Alors, avec de l'intensité, sans intensité. Alors là, j'utilise plusieurs méthodes.
j'y vais carrément, pour plus d'intensité, bien, je prends carrément le tampon à encre et j'y vais carrément dessus. Ou sinon, eh bien, je prends ma mousse, hein, mon tampon mousse, et puis je frotte régulièrement avec dessus. Voilà, ça dépend de l'intensité que vous voulez. Donc moi, vous allez voir, je vais jouer avec ces encres sur l'intensité. Et puis je joue aussi sur les différentes couleurs que j'ai choisies. Donc là, j'ai pris plutôt, pour ce ciel étoilé, des couleurs dans le bleu, dans le mauve. Il y aura de l'orangé, comme vous le voyez. Donc je rappelle un petit peu les teintes que j'ai en arrière-plan de mes crayons en cire, tout simplement. Alors pendant que je finis de passer la couleur, surtout désolée, parce que vous devez entendre que j'ai une voix un peu nasillarde, n'est-ce pas? En fait, je sors du Covid, hein, je viens d'avoir le Covid, donc c'est un peu l'après-Covid. Et du coup, j'ai un peu les sinus qui sont encore pris. Voilà, donc ça me fait un petit peu cette voix, voilà, j'ai du mal à parler. Mais c'est pas grave, vous allez voir, la vidéo va très bien se passer et vous allez adorer. Troisième matériel que je vais utiliser, c'est du matériel fait maison. Je vous l'avais montré lors de mon dernier live. Il est fait avec des serviettes en papier et de la colle. Ah, vous êtes curieux, mais ne vous inquiétez pas, cette réal va arriver très bientôt en vidéo traditionnelle. Et voilà ce que cela donne. C'est du papier qui est devenu tout transparent, c'est du papier de riz, qu'on peut appeler texture papier de riz. Et là, je vais en utiliser un. Alors, plutôt assez clair, on ne va pas utiliser un très foncé. Je voulais, au départ, voilà, le rose, quoique le rose aurait été joli aussi. Ou, regardez, le papier un peu plus neutre. Je pense que je vais utiliser celui-ci. Pour fixer mon papier de riz sur ma page Art Journal, une solution, pour moi qui est la plus simple, c'est, bien oui, du ruban adhésif double face. Alors vous pouvez utiliser plutôt de la colle, mais plutôt liquide, parce que la colle en tube, ça colle pas assez, hein. Le papier de riz, ça a une texture un peu spécifique, c'est fin, mais voilà, ça a du mal à être encollé, on va dire. Donc là, tout simple, moi j'ai utilisé mon ruban double face adhésif, et hop, le tour est joué. Pour illustrer ma page, je vais utiliser des stickers que j'avais. Les stickers Galaxy, les derniers stickers de chez Action aussi que j'ai trouvé. Toujours pareil, vous l'avez dans le haul Action si vous voulez voir les différents packs qu'ils proposent. Moi j'ai pris le pack Galaxy qui rappelle un petit peu voilà, les étoiles, il y a un petit peu de tout dans ces stickers, ils sont très très beaux. Il y a des étoiles, il y a même côté aussi, vous savez, sorcière, conte de fées, voilà, on a des petites fioles, on a des boules en cristal. Vous avez ce que vous voyez, des étoiles, des lunes. Et là, j'utilise la transparence de ma feuille de riz. Vous voyez, derrière, j'ai mis la main avec la rose. Ici, j'appose à nouveau quelques stickers. Alors, j'ai choisi... Cette fois-ci, comme l'arrière-plan est très coloré, je choisis plutôt des stickers dorés. Ensuite, j'ai décidé d'utiliser aussi les stickers embossés. Toujours de chez Action. Eh oui, on n'arrête pas une équipe qui gagne. Allons. Ben oui, rapport qualité-prix, il n'y a pas à dire, les stickers sont magnifiques et ils coûtent pas très très cher non plus. On peut se faire plaisir. Donc là, je suis partie sur les stickers embossés. Là aussi, vous voyez, un petit peu les planètes, les lunes, etc. Ça me faisait penser au Petit Prince, hein, le monde du Petit Prince. On a un renard, des lapins, des animaux. On a des planètes, voilà. Donc je vais utiliser comme ça ces stickers-là pour agrémenter ma page Art Journal. Et cette fois-ci, je ne vais pas jouer sur la superposition de papier, mais sur la superposition, je vais y arriver, la superposition de mes stickers. Et je pense que, malgré tout, cette page, je ne vais pas la surcharger non plus. Je vais poser comme ça des stickers à droite, à gauche, et puis surtout, je vais rajouter une petite phrase. Pour finaliser ma page Art Journal, j'ai décidé, avec un feutre fin, noir, alors moi c'est un Sharpie double pointe, très pratique comme stylo, je l'utilise beaucoup. J'ai décidé, vous le savez, j'aime bien rajouter du texte dans mes pages Art Journal. Donc j'ai décidé, à la main, d'écrire un petit texte, et je vais vous le lire évidemment.
Et comme je voulais qu'il y ait une, comment dire, une touche Petit Prince, j'ai extrait du coup une phrase du Petit Prince qui est celle-ci. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Je trouve que cette phrase se suffit à elle-même. Ça explique tout. Et oui, le cœur. Dernière étape, j'ai décidé, du coup, de contourer certains éléments. Donc, de contourer plutôt les stickers à même ma feuille de riz et ma page Art Journal. Voilà, pour mettre un petit peu en évidence, comme ça, les éléments et mettre un petit peu de volume. C'est tout simple, hein, mais des fois, ça suffit à mettre du volume dans votre page. Et donc voilà, ma page Art Journal. Cette fois-ci, je l'ai fait assez épuré. D'habitude, vous avez vu, je suis beaucoup plus lourde. Quand je réalise ma page, je mets beaucoup plus de choses. D'ailleurs, je fais rarement, hein, c'est la première fois que je fais un fond comme ça, très light. D'habitude, c'est et puis en utilisant des crayons et de l'encre. D'habitude, j'utilise la superposition de divers papiers que je déchire, etc. Si vous êtes curieux de voir mes autres pages Art Journal, que vous ne les avez pas encore vues, parce que vous êtes nouveau sur ma chaîne et que vous avez pensé, et je l'espère, à appuyer sur s'abonner, eh bien, allez-y, allez voir mes quelques pages Art Journal que j'ai réalisées, puisque j'ai eu quand même abonnés grâce à mes réalisations Art Journal. Merci à eux et merci à vous tous qui êtes abonnés, qui me suivez, mes amours qui me suivez, vidéo après vidéo, pour me soutenir et puis qui m'envoyaient plein de commentaires adorables que j'adore. Et donc la voilà, ma petite page Art Journal, finie. Et franchement, j'aime bien ce côté un petit peu épuré. Voilà, oui. Enfin, elle est très vive en couleur, mais assez épurée dans le matériel que j'ai utilisé. En tout cas, j'espère que cela vous aura donné envie bien d'en réaliser une à votre tour. Vous avez vu, c'est pas compliqué. Et laissez parler votre esprit, vos mains, votre cœur. Allez, je vous dis à la prochaine sur une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Mille bisous, mes amours. Prenez soin de vous et à très très vite.